Bonjour à tous. Alors, on se retrouve tous là maintenant donc pour une autre recette authentique. Donc, nous allons faire la marinade kebab, la marinade gyros pour les Grecs. Mais moi, je vais pas faire ni l'un ni l'autre. Je vais faire un mix des deux. C'est-à-dire, je vais avoir d'un côté les épices donc qu'on va trouver très orientales, comme paprika fumé, paprika doux, coriandre, gingembre, cumin en poudre, estragon, oignons, ça on en trouve partout. Et de l'autre côté, on va mettre du yaourt grec, un poil de jus de citron, de l'huile d'olive bien sûr, et de la coriandre. Sans oublier l'ail. Donc, dans un premier temps, il va nous falloir découper en fines lamelles le poulet. Alors vous allez dire, oui, le poulet, c'est visqueux, etc. Ça va pas se couper facilement. Et ben moi, je vais vous donner un petit truc. Vos blancs de poulet, vous les passez 1 heure au congèle à peine, et quand vous voyez qu'ils commencent à durcir, vous les enlevez et vous les découpez beaucoup plus facilement. Et à côté, j'ai pris de la poitrine d'agneau. Donc, ça va être pour la version orientale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au départ, donc, la version donc authentique, qui venait donc de Grèce, on l'a trouvée donc dans l'Antiquité, dans des sortes, je ne sais plus comment ça s'appelle, des sortes de tavernes, de cantines, où il y avait des broches qui tournaient comme ça au-dessus d'un feu. Et comme c'était pour le peuple, c'était donc de la viande pas chère qu'ils mettaient. Et c'est vrai que donc dans l'Antiquité, on y mettait principalement du porc. Et donc la version grecque, principalement, se fait à base de porc. Et on y rajoutait un petit peu de mouton, d'agneau quand il pouvait, voire du veau. Là, on va pas en mettre. On va rester dans le dit kebab traditionnel. Donc je n'ai pas pris de veau. J'ai pris donc de l'agneau et du poulet. Donc dans un premier temps, vous allez découper des fines lamelles de poulet. Vous allez découper donc l'agneau, vous pouvez prendre aussi de l'épaule ou autre chose, donc en petites lamelles fines. Ce qui est bien avec la poitrine, c'est qu'elle est déjà prédécoupée. Il suffira juste d'enlever la petite partie de cartilage. Et je vous retrouve d'ici quelques minutes. Alors voilà, on reprend. Donc j'ai débité l'agneau. Il y avait environ 300 grammes. Deux beaux blancs de poulet. J'ai pris de l'avance. J'ai déjà coupé donc un demi-oignon jaune. Pourquoi j'ai pris qu'un demi? C'est parce qu'il était vraiment gros. Et que comme ça, je garde l'autre demi pour la sauce blanche qui va rester. Et l'équivalent de 3 gousses d'ail et demi. Et vous allez voir comment maintenant on va procéder. On met tout dans le blender. Si vous avez un mixeur, c'est pareil aussi. Hop, voilà. On va y rajouter un petit peu de jus de citron, l'équivalent donc d'un demi-citron. Voilà. Alors oui, j'ai pas pris un vrai citron, je sais. Mais en général, je les utilise jamais en entier. Et puis après, ça finit par sécher dans le frigo. Donc je préfère autant prendre du citron comme ça. Là, je vais y rajouter donc 15 centilitres d'huile d'olive, peut-être un poil moins. Bon, les 15 centilitres, ils seront bons. Les 15 centilitres, ils sont bons. Je prends donc mon estragon. Je vais donc en lâcher quelques feuilles vite fait au couteau que je vais mettre donc dans le blender aussi. Voilà, estragon donc de côté. On le rajoute dedans. La coriandre, pareil, on va en mettre un peu.
c'est fort la coriandre, hein. Mais il n'y allait pas trop fort dessus. Déjà, vous le sentez quand vous le coupez que c'est quand même assez fort. On la rajoute là-dedans. Et ensuite, on va mixer le tout. Et disposer ça sur la viande. Alors en fait, elle ne sera pas nécessaire, quoique si. On mettra tout ça là-dedans. Donc je vais y fixer le blender dessus. Excusez-moi, j'ai mis de travers, c'est chose qui arrive. Si je ne mets pas droit, je vais en mettre de partout. Voilà. Ensuite, on le reverrouille. Et on mixe le tout. Et j'aime bien celui-là parce que les herbes retombent en bas du coup. Hop. Voilà, ça suffira. Donc, ça, on va le mettre dedans. J'enlève les 3 feuilles qui sont tombées au passage. Pourquoi je vous disais que j'aime bien celui-là, c'est parce qu'il s'ouvre vers le bas et ça évite d'aller récupérer tout au fond le reste de notre mixture. Vous voyez, ça fait donc comme une sorte de jus vert, dans lequel il y a de l'ail, de l'oignon, de la coriandre, de l'estragon et du citron. Ça, on met de côté. Ça, j'ai plus besoin. Donc, maintenant, on va prendre donc un yaourt à la grecque. Alors, j'en ai pris 2, parce que ne sachant pas réellement combien j'ai avoir besoin, j'ai préféré prendre les devants. En mettre au moins un. Si je vois que ça suffit pas, j'irai en mettre un deuxième. Il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que si c'est trop liquide, après, vous n'en sentirez plus pour la cuisson. Ça va faire une sorte de soupe, ça sera pas terrible. Donc, pour l'instant, j'en mets qu'un. Je mélange pour voir ce que ça donne. Ça ira. Maintenant, on va passer aux épices. Donc, la base, c'est le cumin. Donc, on va y rajouter l'équivalent d'une belle cuillère à soupe et demi même. Le cumin. Bon, j'ai mis le fond du pot. J'espère que ça suffira. Poil de gingembre. Celui-là, il est un peu en morceaux. Voilà. Plus. Curcuma, pareil. Curcuma, c'est bon pour la santé, surtout si vous avez des problèmes cardiaques, vous pouvez y aller. Hop, alors on met un peu, on n'est jamais trop. Et là, je vais mettre donc du paprika doux. En 2 mots, hein, paprika doux. Voilà. Qui est aussi l'autre base de la marinade pour les kebabs. Et je vais rajouter un poil de paprika fumé, juste pour donner une petite note un peu fumée
assez sympathique. Donc celui-ci est neuf. Il va falloir que je l'ouvre. Voilà. Donc je vais en mettre donc par-dessus, ce qui va donner une petite note fumée, comme si on l'avait fait griller au feu de bois, au charbon. Donc par-dessus, qu'est-ce que j'y fais? Eh bien c'est tout simple. Déjà, on mélange tout ça et on va y incorporer donc la viande. Essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de grumeaux, que ce soit bien mélangé. Voilà. Donc là, la couleur marron a repris le dessus. Et ensuite, donc on va voir. Ah, j'ai oublié de mettre donc une touche de sel. Voilà. On va voir si c'est suffisant ou si je rajoute 2-3 ingrédients supplémentaires. Donc là, c'est le poulet que j'ai découpé donc en fines lamelles, ainsi que la poitrine d'agneau que j'ai aussi découpé. On va mélanger tout ça. Voilà. Vous voyez, même moi, c'est un poil liquide. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va le laisser. Et on va le laisser reposer 1 heure ou 2, que ça marine bien, que ça prenne le goût. Donc, au frigo. On mélange bien. Voilà. Donc ça, vous le remettez au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2 minimum. Et après, donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à le faire griller et le glisser dans vos pains kebab. Ou les manger nature comme ça. Mais c'est vrai que, effectivement, j'ai mis 15 centilitres d'huile d'olive, j'aurais dû en mettre que 10. Et un yaourt suffisait largement. Donc, moi je vous dis à tout à l'heure pour la cuisson. Et puis, je vous souhaite donc de bien vous amuser avec cette petite recette. Alors voilà, donc nous nous trouvons maintenant à la dernière étape, donc c'est-à-dire la cuisson de la viande. Donc vous voyez, j'ai essayé d'enlever un peu de liquide, c'est quand même assez liquide, mais on va essayer de faire en sorte que ça ressorte bien. Donc effectivement, mettez moins, quand vous faites la marinade de la viande, mettez moins de liquide, peut-être un peu moins d'huile d'olive, un peu moins de citron, et ça sera mieux. Donc je vous rappelle qu'en fait c'est un mix entre le gyros grec et le kebab turc. Donc on va retrouver les épices qu'on retrouve donc au Moyen-Orient, ainsi que donc le mélange donc de yaourt grec avec les herbes de Grèce. C'est une sorte de gyros kebab. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc là, on va le mettre à feu pas trop fort. Et on va vraiment les faire revenir griller. Voilà, comme on aime le kebab. Après, c'est vrai que vous avez la possibilité aussi de prendre une broche à rôtissoir et tout simplement donc de couper des beaux morceaux assez fins, les piquer sur la broche. Donc au départ, comme vous avez la broche avec les 2 pics, sur ces 2 pics là, vous allez y mettre un oignon pour que ça fasse un appui. Ensuite, sur la broche, vous piquez, vous empilez les morceaux de viande. On peut mettre du poulet, du veau, ce que vous voulez, de l'agneau. Et hop, sur le dessus, vous remettez un oignon sur les 2 pics, vous fermez, vous scellez et vous passez ça donc au grill du four. Donc, ça sera une cuisson horizontale. Ne pas oublier de mettre un plat dessous pour récupérer donc le jus. Et ensuite, ça fera notre variante de kebab maison sur une broche que vous pourrez ensuite, entre amis, en famille, découper donc comme un vrai kebab. Donc là, je lance la cuisson et je vous reprends donc dès que c'est prêt. Comme ça, vous verrez donc l'aspect que cela doit avoir. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre périple, de notre recette.
Donc vous voyez qu'effectivement, donc tout le liquide a été absorbé. Il ne reste plus qu'un peu l'huile. La viande est bien grillée. J'ai goûté, c'est vraiment bon. Ça a le goût de la viande de kebab, mais avec un petit truc en plus, qui est petite saveur donnée par les herbes, par le côté yaourt, qui est vraiment très agréable. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse donc accomplir cette recette. Sachez que sur ma page, vous pouvez trouver la recette que je vais mettre quasiment en même temps du pain pita, de la sauce blanche, donc celle de la marinade pour la viande kebab, que vous pouvez faire effectivement avec d'autres viandes. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et pour pouvoir faire donc votre propre gyros kebab. Voilà, chacun l'appelle comme on veut, grec, turc, peu importe. Moi j'ai fait un mix de tout ce que j'ai pu trouver. Et ce qui rend pas mal. Donc ça sert à rien de surcuire la viande parce qu'elle est déjà bien cuite depuis un moment. Là je voulais juste qu'elle ait un aspect un peu grillé. Donc je vous souhaite bon appétit et à bientôt.